Salut les amis, on a des informations tous les jours, hein. Et cette fois-ci, c'est l'agence russe RIA Novosti qui a publié, c'est l'agence de communication de presse russe. Cette agence donne une information qui va faire très mal aux Européens, à l'OTAN et aux États-Unis. Et cette information est sortie aujourd'hui parce que l'OTAN pense qu'ils ont envoyé les chars hyper protégés, Abrams, Léopard 2 et j'en passe. Et la Russie, la réponse est claire. Ils sont en train de fabriquer les armes, les roquettes qui sont déjà prêtes et on va tester ça sur le territoire ukrainien. Donc, on teste l'efficacité sur place. Et RIA Novosti dit quoi? Il révèle que les usines russes avaient commencé la production d'une nouvelle roquette baptisée Bronboischik S-80FP, ou plus simplement perceur de blindage en français. Donc le nom russe c'est Bronboischik S-80FP, qui veut dire perceur de blindage en français. Ici, il s'agit en fait d'un engin déjà utilisé par l'armée soviétique sous le nom de S-8. Mais cette fois-ci, ça a été modernisé, les amis. J'ai contenu, c'est un article de RIA Novosti, qui est l'agence de presse russe qui donne cette information. Ils disent que les ingénieurs russes se sont basés sur cet ancien modèle pour créer un nouveau missile non guidé, doté d'une puissance et d'une portée accrue. Vous avez écouté, non? Portée accrue. Le ministère russe de la Défense a annoncé que cette arme sera utilisée en Ukraine dès cette année. Donc, quand ils commencent à annoncer, ça veut dire que dans quelques jours, ils vont commencer à utiliser cette arme en Ukraine. C'est le ministère russe de la Défense qui a donné cette information. Et selon RIA Novosti, la roquette Bronboischki mesure 1,50 m de long. Et les amis, écoutez, 1,50 m de long et ça pèse combien? Environ 17 kilos. Donc 1,50 m de long et 17 kilos. Et ce qui fait l'efficacité de cet engin, c'est surtout son nouveau moteur. En effet, l'appareil utilise du propulsor solide qui multipliera par 3 sa portée effective, qui sera donc de 6 km. Bam! Ça tire comme ça 6 km. De plus, la roquette est équipée d'une nouvelle ogive de 9 kg conçue pour pénétrer les murs et autres obstacles si nécessaire avant d'exploser. Donc, si vous êtes dans votre char là, ça fait boum, ça entre avant d'exploser à l'intérieur. Oui, ça peut exploser sur ou à l'intérieur. Donc, ça pèse votre blindage parce que ça s'appelle perceur de blindage. Et quoi, le message est clair. Les Ukrainiens et les Européens doivent comprendre aujourd'hui que les premiers chars qui vont rencontrer ces roquettes appelées perceurs de blindage, Brown Boys Chic, ils vont passer le message. Parce que c'est aussi cela. Et Novosti dit, grâce à ces nouvelles technologies et au réglage des détonateurs, les S-80FP sont capables d'attaquer les cibles légèrement ou lourdement blindées, tels que les véhicules de transport de troupes ou des chars de combat. La roquette sera principalement utilisée par les Su-25 Frogfoot de l'armée de l'air russe. Vous avez compris, les amis, pendant que vous pensez que vous avez travaillé pour votre blindage, les Russes travaillent à vous démontrer que vous êtes en insécurité avec eux. Et voilà ce qui est dit aujourd'hui. Ceux qui vont conduire ces chars, ces voitures légères, blindées et autres sur le terrain par rapport à leur grand contre-offensive, doivent savoir qu'en face, il y a du répondant. Voilà comment on neutralise des gens. Vous n'êtes pas en train de faire la guerre contre un petit pays qui n'ont pas de grands scientifiques, qui ne maîtrisent pas la fabrication d'armement. Vous êtes quand même en train de discuter, en train de faire la guerre avec la Russie. Donc, raison gardée, la paix est mieux que de vous faire humilier. Que de vous faire humilier. En Syrie, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez dit qu'Assad va partir, Assad va faire ceci. Assad est toujours là parce qu'il était protégé par les Russes. Je ne dis pas qu'il a fait du bien au peuple syrien, mais je dis qu'à chaque fois que vous voulez enlever quelqu'un, ça peut être bien ou mauvais, mais
votre procédé fait en sorte que le monde entier n'est pas d'accord avec vous. Vous avez humilié Zelensky. Il est allé au sommet des Ligues arabes, parler là-bas. Les pays l'ont regardé comme un faux biais. Au G7, vous avez surpris le premier ministre indien et Lula. Le premier ministre indien était obligé d'avoir un tête-à-tête avec Zelensky, mais Lula a refusé d'avoir un tête-à-tête. L'Indonésie aussi, ils n'ont pas eu ce tête-à-tête-là. Et c'est le jour qu'on vous a annoncé que Bakhmut est tombé. Ça vous fait très mal. Vous continuez avec l'escalade, FCC. Les amis, comprenez, ce message est clair. Ça a envoyé aux Européens et à l'OTAN. À très bientôt sur cette plateforme.